Et bonjour, c'est Prince Dina des successeurs de Disney en collaboration avec la page Facebook Les Oubliés de Disney et compagnie. Aujourd'hui nous allons parler des princesses oubliées. Mais commençons par les princesses en général. Qu'est-ce qu'une princesse? La descendante d'une famille royale, par exemple Anna et Jasmine? Ou l'épouse d'un prince? Eh oui, dans beaucoup de contes, les princesses deviennent princesses au cours de l'histoire comme Tiana ou Belle. En effet, Belle est considérée comme une princesse, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Elle est en couple avec un prince? Eh ben non, la bête n'est pas un prince, c'est le maître d'un château. Être le propriétaire d'un château n'a jamais donné le statut de prince. Et même si c'était le cas, il n'a plus de parents, ou du moins on n'en entend vraiment pas parler, donc il serait roi, et non prince. Belle est donc la plus grosse des usurpatrices de Disney. Alors que d'autres sont considérées comme princesses par les fans car elles sont l'héroïne de l'histoire, comme Mulan par exemple. Et même pour certains, Alice et Elsa. Mais Elsa, c'est une princesse! Eh bien non, elle devient reine beaucoup trop tôt pour être entièrement considérée comme une princesse. Elle est donc bien reine. Mais étant un personnage adoré, les mamans et leurs gamines diront la princesse Elsa. Et d'ailleurs, ils mettent Anna à la poubelle alors qu'elle est présente 95% du film, alors qu'Elsa ne doit être à l'écran que de 30 à 40%. Même Olaf aurait fait une meilleure princesse. Et pourtant, le statut de reine est bien plus prestigieux. Mais bon, elle est classe, elle est belle, alors hop, princesse. Et dire qu'au départ elle aurait dû être la méchante la plus emblématique de Disney. Enfin bref, il y a une jeune femme qui met pas mal de bordel chez les fans. Vous savez qui? Eh oui, Pocahontas. Certains disent qu'elle est princesse car fille du chef du village. D'autres que non, car il n'est pas réellement roi. Chacun son avis. Mais étant le personnage principal et tout de même fille d'un chef, elle rentre quand même dans le cadre des princesses. Et elle a quand même sacrément la classe. Enfin bon. Pour l'instant, les princesses reconnues par Disney comme étant les 13 princesses de Disney sont Blanche-Neige, Cendrillon, Aurore, Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Réponse, Merinda, Anna et Elsa. Bon, nous avons parlé des princesses illégitimes précédemment, qui sont Belle, plus ou moins Pocahontas, Mulan et Elsa. Et pourtant Merinda par exemple n'est pas présente à Disneyland Paris. Peut-être parce qu'elle est trop rebelle? Bon, c'est bon. Mais le saviez-vous? Merinda est la première princesse ronde. Mais ronde reste vraiment 2 kilos en trop. Et au dernier moment, pour les apparitions en dessin, publications commerciales ou autres, ils ont décidé d'en faire, comme les autres, une anorexique. Après, si le sujet vous intéresse, je vous laisse vous renseigner sur les féministes qui font signer des pétitions pour qu'enfin une princesse ronde arrive, pour leur éviter à elles et aux jeunes filles d'être complexées. Et je les rejoins là-dessus, mais il faudrait une vidéo de 2 heures pour énumérer l'évolution des princesses entre Blanche-Neige et Cendrillon qui attendent que le prince vienne en n'étant doué que pour la cuisine et le ménage, puis la génération Mulan et Pocahontas un peu plus vivante mais forcée de devoir se marier, puis les princesses déjantées créées surtout pour faire rire, mais je m'éloigne du sujet. Mais au milieu de toutes ces célébrités, il y en a que vous avez oubliées. Et même Disney ne fait pas en sorte que vous vous en rappeliez. Alors, vous avez une idée? Non, pas elle. Non, pas elle, on la met à part. Elle est plus l'héroïne d'un film qu'un classique Disney. Alors, rien? Et ça vous rappelle rien? Eh oui, Elonoui. Elonoui est une princesse. Une vraie, elle. Hein? Belle. Pourquoi n'a-t-elle pas marqué? La pauvre est apparue dans le Disney considéré comme le plus effrayant, le plus sombre et le plus glauque de toute la collection Disney. La suivante est un peu plus facile à deviner, elle vient d'un film relativement récent. Et j'avoue moi-même l'avoir oubliée. Et oui,
Vanellope. Je suppose qu'elle n'a pas vraiment marqué les esprits en tant que princesse car elle est vraiment trop jeune et en plus refuse le rôle de toute façon. Elles ont toutes les deux un point commun qui pourrait aussi expliquer leur invisibilité, si je puis dire, dans le monde des princesses. Elles n'ont pas trouvé l'amour. D'accord, Elonoui et Taram se sont embrassés, mais c'est plus un bisou d'ado que la promesse d'un mariage futur. Il en reste une. Avez-vous une idée? Eh oui, la princesse Kida du film Atlantide, l'Empire perdu. Pourtant, elle a tout pour plaire. Elle est belle et tombe amoureuse du héros principal, que demander de plus? Elle, la pauvre, ça s'explique au fait que le film est sorti à la période où Shrek est sorti. Mais ce n'est pas la seule raison. En effet, Atlantide, l'Empire perdu, s'adresse plus à des ados, jeunes adultes qu'à des enfants. Le scénario est un tout petit peu trop compliqué et a pas mal de langage technique. Cherchons encore une fois les points communs. Elonoui, Vanellope, Kida. Remarquez que dans leurs 3 films, il n'y a aucun passage chanté. On peut aussi rajouter Merinda, mais parce qu'elle ne chante pas. Mais sinon, il y a du chant dans Rebelle. Est-ce que ça voudrait dire que les princesses qui ne chantent pas sont moins aimées? Ça. Pour finir, on m'a demandé pourquoi Mulan et Alice sont considérées comme des princesses et pas Megara ou Esmeralda. Pour Esmeralda, mis à part son magnifique exemple pour les jeunes filles, cela s'explique quand même au fait qu'elles ne sont pas le personnage principal, tout simplement. Avant de terminer cette vidéo, qu'on m'explique pourquoi Cendrillon était rousse et qu'elle est toujours à présent représentée en blonde. Si quelqu'un a une idée, dites-le moi. À bientôt sur la chaîne des successeurs de Disney. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne des successeurs de Disney, mon chou.